Quenard. Question de société et de judaïsme, nous avons le plaisir de retrouver le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et nous en sommes en pleine fête de Soukhot. Donc c'est l'occasion de parler de ce fameux loulav, le loulav que l'on agite lors des fêtes de Soukhot. Alors monsieur le rabbin, parlez-nous de la symbolique du loulav et d'autres espèces évidemment. Alors déjà avant ça je dirais effectivement pendant la fête de Soukhot on a des symboles qui vont être des symboles très forts dans le sens où on va avoir Souka et Loulav, dans le sens où on va avoir cette cabane dans laquelle on est censé résider, manger, étudier, et si possible même essayer de dormir. Donc on a un symbole fort, quelque chose qui marque l'imagination, et on a également ce bouquet du Loulav. Alors avec le Loulav, on va désigner tout un bouquet, sachant que au sens étroit, on désigne la branche de palmier et la branche d'un palmier dattier. Alors, quand on parle de ce bouquet, on parle d'un bouquet qui est mentionné pour la première fois dans la Torah, dans le livre de Vayikra. Il va être question des espèces. Et c'est plus tard, dans le Talmud, dans les commentaires, qu'on va s'attacher à dire ce que sont ces 4 espèces qui composent le loulav. Et donc, avant d'aller un peu plus loin, déjà se souvenir qu'on a le loulav, la branche de palmier, donc l'arbre qui va donner des dattes. On a le hadas, le myrte, c'est-à-dire les feuilles, les branchages d'un arbre. Arabe, le saule, encore un autre arbre. Et enfin, bien évidemment, l'étrog, donc cet agrume, le cédra en français, qui est le fruit de la splendeur. Qui ressemble à un citron. Qui ressemble à un citron, disons un agrume. Oui, alors attention, il y a des formes précises. Hein. Il y a des formes précises. Et c'est vrai que aujourd'hui, on voit beaucoup dans les différents commerces, chez les primeurs, des cédras tout au long, enfin, à défaut tout au long de l'année, du moins pendant la saison. Et ça nous frappe toujours parce que quand on est habitué au cédra, à l'étrog de la souka, on voit qu'on en a un très très beau, parfaitement équilibré sous la souka et pour la fête de Soukhot, alors que celui qu'on va trouver dans le commerce indépendamment de ça, généralement, il va être un peu biscornu. Et donc, c'est un des points essentiels de la fête de Soukhot, c'est l'idée de l'esthétique. On doit avoir des beaux fruits, on doit avoir une belle souka. Et donc, c'est une fête qui est, on va revenir dessus, une fête de l'unité, mais l'idée aussi que c'est une fête de l'embellissement et qu'il n'y a pas de commandement, il n'y a pas d'observance des mitzvot quand il n'y a pas l'intention, la volonté de faire les choses d'une façon jolie, de faire les choses d'une façon agréable, de faire les choses d'une façon qui va non seulement susciter l'imagination, mais qui va aussi réjouir le regard par la beauté et l'élégance. C'est étonnant, hein, c'est la première fois que j'entends ce souci de l'esthétique, ce souci de la beauté dans la Torah, finalement, à travers ces 4 espèces. À travers ces 4 espèces, et qui ont également vocation à être le symbole d'une forme d'unité. Et ça nous dit que ce qui est beau, c'est quand on est capable d'être tous réunis. Et ce qui donne les différentes interprétations de ces différentes espèces. Parce que quand vous regardez dans le Midrash, Vayikra Rabbah, le Midrash Rabbah sur le Lévitique qui parle beaucoup de ces choses-là, on voit par exemple qu'on va comparer les différentes espèces du loulav à différentes parties du corps humain. Et donc on part d'un verset des psaumes qui est dans la liturgie du matin, c'est-à-dire dans lequel on dit « Kol atzmotai tomarna, Adonai michamocha » tout mon être, tous mes organes, tous mes os vont s'écrier qui est comparable à toi. Et à ce moment-là, on a l'idée que les différentes parties du loulav vont représenter une partie du corps humain, avec le loulav droit, la branche qui va symboliser la colonne vertébrale, ou le dos, avec les feuilles de myrte qui sont en amande, en réalité, qui vont être un symbole des yeux, avec le saule qui va être le symbole des lèvres, avec l'ovale allongé, et bien évidemment l'étrog, le cédra, qui va être le symbole du cœur. Et dans les 2 cas, il y a l'idée selon laquelle, quand on est concentré, mobilisé par la fête, tout notre être est motivé par ce moment-là. On n'est pas, je dirais, juif du bout des lèvres. On ne célèbre pas la fête de Soukhot, je dirais, mais sans s'impliquer pleinement. Et donc là, on a la nécessité de s'impliquer pleinement. Et c'est Saadia Gaon, qui est un sage, hein, vous savez, en Babylonie, 8e, 9e siècle. Et lui, il nous dit, on a aussi une forme d'avertissement. Parce que dans cette unité, on va avoir l'idée de savoir toujours se méfier des excès de ces différents organes. Et donc, se tenir droit avec le loulav, c'est aussi le fait de ne pas se tenir trop droit,
qui pourrait nous conduire à une forme d'orgueil ou d'arrogance. On a l'idée que l'œil, c'est quelque chose d'important, qui peut voir, qui peut comprendre, qui peut saisir des choses. Mais ça ne doit pas être un regard curieux, ça ne doit pas être un regard qui va chercher à s'occuper de ce qu'il ne regarde pas ou avoir quelque chose qui ne sera pas la vue, la vision, mais le voyeurisme. Donc on a une méfiance par rapport à ça. Avec la bouche, avec les lèvres, évidemment, c'est important de parler, c'est important d'échanger, c'est important de pouvoir avoir des conversations à tous les moments, mais se garder évidemment toujours des mauvaises paroles, de la chanara, et avec le cœur, avec le cédra, avec l'étrog, il nous dit ça nous garde des balbutiements du cœur, ça nous garde des hésitations, des moments où on pourrait avoir la possibilité d'agir d'une manière ou d'une autre et où on ne va pas aller spontanément vers la générosité, vers laquelle on devrait aller. Ouais. Donc on a vraiment avec ces espèces quelque chose qui nous rappelle à nos devoirs en tant qu'humains. En tout cas, ce que je note, c'est qu'il y a toujours ce fameux lien entre la matérialité et la spiritualité, quelle que soit la fête. Est-ce qu'il y a des explications plus individuelles? Est-ce qu'on peut comprendre ça différemment aujourd'hui? Alors, on a une autre grande explication, et qui est peut-être la plus connue, c'est pour ça que je l'ai laissée de côté, pour insister sur ce dont on parle moins. Évidemment, on va nous dire, le lulav et le bouquet, c'est un symbole d'unité, parce qu'avec les différents fruits, ceux qui sentent bon et qui ont du goût, ceux qui n'ont pas d'odeur et qui n'ont pas de goût, ceux qui ont du goût et de l'odeur, ceux qui ont de l'odeur et pas de goût, on va nous dire qu'on a un symbole des différents types, des différentes catégories de juifs avec ceux qui pratiquent et étudient, ceux qui n'étudient pas et ne pratiquent pas, ceux qui étudient et qui pratiquent et ceux qui pratiquent et qui n'étudient pas. Et ce qui est important pendant la fête de Sukkot, c'est l'idée vraiment d'une unité. Et se rappeler que on est tous sous la soukha. Quand on est sous la soukha, on va pas dire « toi, tu es plus juif que moi » ou « toi, tu es moins juif que moi ». Quand on est sous la soukha, on va pas dire « toi, tu es un érudit et toi, tu es un ignorant ». Quand on est sous la soukha, on va pas compter le nombre de mitzvot qui ont été faits par les uns et par les autres, mais on va vraiment se dire « sous la soukha, on est rassemblés et on a un symbole, on a un désir d'unité ». Et s'il y a vraiment une fête pour laquelle on ouvre la porte, une fête pour laquelle on est capable d'accueillir et une fête de l'hospitalité, ça va être celle de Sukkot. Oui, donc symbole d'égalité, symbole d'unicité, comme vous le disiez, et de solidarité aussi sous la soukha, parce que la soukha, elle aussi, a un symbole lié à la précarité. C'est aussi une façon de nous faire prendre conscience. S'il y a une solidarité, bien sûr, c'est celle-là, parce que le premier des symboles de la soukha, c'est le souvenir de l'errance dans le désert, c'est le souvenir des tentes, des cabanes dans lesquelles habitaient les enfants d'Israël, dans un moment où ils venaient de sortir d'Égypte, donc souvenir de moments difficiles, dans un moment où ils avaient l'espoir de l'arrivée dans une nouvelle terre, et donc évidemment une solidarité de tout instant et l'impossibilité de laisser quelqu'un sur le bord de la route. Donc le but de la soukha, c'est vraiment de pouvoir inclure, c'est vraiment de pouvoir permettre à chacun d'avoir sa place. Merci, monsieur le rabbin. Je rappelle que vous êtes le rabbin Jonas Jacquelin, rabbin de Judaïsme en mouvement. Très bonne fête et Shabbat Shalom à vous. Shabbat Shalom et Chag Sameach.